anciens maires du village. C'est ce qui explique un peu mieux les conséquences de ces jeunes-là que j'aimerais vous éclaircir. Je vous remercie. C'était là les différentes conséquences liées au déplacement de ces jeunes du milieu rural vers le milieu urbain. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie, la plus grande partie, qui est maintenant notre problème majeur en tant que tel dans le thème. Je porte maintenant sur les différentes stratégies d'aménagement proposées, auxquelles cette partie s'est expliquée par moi-même en question. Nous avons énuméré 4 points ici. Nous avons dit que pour essayer maintenant de maintenir ces jeunes dans leur milieu respectif, la première des choses, il faut passer par la sensibilisation. Certains jeunes, méconnaissant de l'information, ils quittent leur milieu en destination des villes. D'autres, par suivisme, ils quittent leur milieu, ils viennent parce que mon ami a quitté, il est parti, il a trouvé quelque chose, il est revenu bien, il faut que moi également je vais là. Par manque maintenant d'information, de sensibilisation, on a jugé mieux, peut-être, de descendre dans les milieux ruraux, organiser des formations de sensibilisation. Et comment faire? On doit peut-être former 10 jeunes de différentes localités qui, à leur tour, ils vont devenir maintenant des acteurs, vulgarisateurs maintenant d'informations dans leurs milieux respectifs. Par la suite, nous avons également des radios locales qui sont là. Si on peut prendre à l'échelle provinciale, moins chère, nous avons la radio SAR, nous avons la radio Ticon. On peut débattre des thèmes avec des faits réels, des conséquences néfastes de ces déplacements. Et ces jeunes, on sait bien, même au fond du village, là, il y a des jeunes qui écoutent toujours la radio. Ils peuvent être informés de la situation qui est toujours à la une et informés maintenant de cette allure, ils peuvent ne pas quitter leur zone. Par la suite, on doit leur faire comprendre que le développement des pays dépend essentiellement du milieu rural. Si hier nous avons vu un groupe travailler sur le centre rural est un centre de production excédentaire. Tout dépend du milieu rural. On sait que le milieu rural est un milieu qui regorge différentes activités. C'est-à-dire beaucoup plus sur le secteur primaire, nous avons l'agriculture, l'élevage et la pêche, qui sont constituées ici comme maintenant des activités fondatrices d'une économie digne de son nom. Si aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont la première puissance, il y a également l'agriculture dedans. Alors, il faut mettre ces jeunes devant les faits accomplis pour les faire comprendre que quitter le milieu rural pour le milieu urbain n'est pas solution à leurs problèmes. Nous avons mis également l'accent particulier sur la formation des jeunes dans le milieu rural. Il y a certains jeunes, s'ils quittent le milieu rural vers le milieu urbain, c'est faute des activités. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins qui se font tranquilles là-bas. Quand on vient, il y a des gens qui quittent le milieu rural pour venir par exemple en ville pour coudre leurs habits. Alors, dans ce domaine, peut-être il faut essayer de former les jeunes dans le domaine de la couture. Ils peuvent déjà coudre les habits là-bas, ils peuvent déjà satisfaire les besoins de ces populations et à leur tour, essayer également de surmonter certaines difficultés, satisfaire leurs besoins et prendre en charge. Nous avons également quelques activités telles que la maçonnerie. Voilà. On sait qu'il y a des maçons qui quittent la ville pour le village pour construire également certains chantiers. Alors, si on arrive maintenant à former ces jeunes dans le milieu local, dans le milieu rural, à leur tour, ils peuvent maintenant devenir leurs propres maçons et satisfaire le besoin qui se fait sentir là-bas. Nous avons pris également l'accent particulier sur la menuiserie. Alors, quand on construit, il est important également d'épauler. Alors, s'il y a des menuisiers là-bas, si on les forme, ces jeunes, ils ne peuvent pas quitter parce qu'il y a déjà une main-d'œuvre qui est là, qui peut déjà satisfaire ce besoin qui se fait sentir. Nous avons dit également, l'octroi des crédits est également un palliatif qui peut permettre ces jeunes maintenant de rester sur leur place. Pourquoi? Il y a des jeunes qui ont des idées, il y a des jeunes qui ont des projets, mais par manque de moyens, ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Alors, dans ce cas, nous interpellons maintenant les ONG, les acteurs de l'État en personne, de venir en aide auprès maintenant de ces jeunes avec des fonds agricoles, avec de l'argent sous forme de crédit. Ça peut leur permettre vraiment de développer certaines activités génératrices de revenus et rester dans leur propre site ou encore dans leur propre zone et se faire développer. Sur ce point, nous avons pris l'exemple de ce que Bella Caritas a fait précisément dans la Grande Tito, dans la sous-préfecture d'Anamagie. Il y a une association dénommée AVEC, Association des
d'épargne et de crédit. Cette association regroupe les jeunes et on essaye de verser de l'argent à un moment donné, ils essaient maintenant d'ouvrir la caisse. C'est ce que tu trouves, ils essaient maintenant de débloquer. Tel est l'exemple auquel nous pouvons également venir l'État, donc les ONG peuvent venir. Nous avons pris également l'exemple ici de la création, ou encore la création des coopératives. Il y en a beaucoup. Il y a des ONG. Des ONG bien clairs précis dans ce domaine qui peuvent venir en aide à ces jeunes pour satisfaire nos besoins. Voilà à peu près les différentes stratégies à laquelle nous avons définies pour pouvoir garder ces jeunes dans leur milieu rural. Bon, nous allons passer à la phase maintenant de vos questions. Nous allons relever quelques questions comme l'ancien a demandé que ce soit 5 questions. Nous, on fait des questions directes. Tout à l'heure, pour nos amis, on a constaté qu'il y a des questions, presque c'est les mêmes questions, mais c'est seulement de tournure. Donc, on fait seulement des questions directes. Si on constate que l'ami a déjà posé la même question, il ne faut pas qu'on pose la même question. Mais on essaye quand même de changer et avec des questions directes et nettes. J'avais la parole.